Bonjour et bienvenue sur Il était une fois. Après avoir vu dans la dernière vidéo que Dieu a créé l'homme dans l'unique but de l'aimer, nous allons voir maintenant comment l'homme a réagi face à tant d'amour. Et nous allons voir malheureusement que l'homme n'a pas su faire preuve d'autant d'amour. Il a plutôt saccagé tout ce que Dieu avait parfaitement fait. Dans toute cette création, dans ce merveilleux jardin d'Éden, Dieu avait mis tout ce qu'il fallait à l'homme pour qu'il y vive et qu'il y vive en abondance. Et il y a également placé un arbre particulier, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi particulier? Parce que la seule contrainte que l'homme ait reçue de Dieu, c'était de ne pas manger du fruit de cet arbre. Une seule règle, un seul interdit, ne pas manger d'un seul arbre parmi toute la multitude de ce qu'Adam et Ève pouvaient consommer. Cette interdiction n'a pas pour but de frustrer, de piéger ou de tenter les humains. Non, en fait, le fruit de cet arbre, ça représente un choix. En interdisant d'en manger, Dieu est en train de proposer deux façons de vivre à l'homme. La première, c'est de faire confiance à Dieu, qui a déjà prouvé son amour. Et la deuxième, c'est de voir ce que ça fait de ne pas écouter ce Père qui nous a pourtant engendrés et tout donné. Dieu connaît très bien la bonne réponse et il souhaite de tout son cœur que l'homme, pour son propre bien, reste attaché à lui. Mais pas par contrainte. Alors il laisse le choix. Et c'est ça l'amour, c'est aimer tout en laissant l'autre libre de nous rejeter. Adam et Ève ont fait leur choix en mangeant le fruit défendu. Mais nous aurions fait le même. On a sérieusement tendance à vouloir se débrouiller tout seul et à rejeter le Dieu qui nous a pourtant donné la vie. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas fait pour vivre sans Dieu. Et cette décision, elle ne va pas rester sans conséquences. La première conséquence, c'est que Adam et Ève se rendent compte qu'ils sont nus. Et ils se couvrent. Ça peut nous paraître complètement absurde de ne pas se rendre compte de sa nudité. Mais je trouve ça intéressant parce que ça nous apprend des choses sur la nature même du péché. Vous savez, ce vilain mot un peu fourre-tout qui a tendance à faire peur. Alors moi, j'imagine ça comme ça. L'homme, après avoir été créé, ouvre les yeux et tombe nez à nez avec Dieu, son Père, et il découvre la merveilleuse création qui a été mise à sa disposition. Il est émerveillé, il baigne littéralement dans l'amour de Dieu et son attention ne peut pas lâcher la beauté de ce Créateur et de son œuvre. Mais à l'instant où il mange de ce fruit, ses regards se tournent vers lui-même et là, il découvre qu'il est nu. Et je pense qu'elle est là la racine du péché. Regarder à soi plutôt qu'à Dieu. La deuxième conséquence, qui découle de la première, c'est que l'homme s'est caché loin de la face de Dieu. Jusque-là, il était bien avec lui-même, il était bien avec Dieu. Il s'aimait, il aimait Dieu et il savait que Dieu l'aimait. Mais à partir du moment où il a désobéi, à partir du moment où il a regardé vers lui-même, il ne s'est plus senti si bien que ça dans sa peau et il a senti le besoin de se cacher de Dieu. La Bible précise même qu'il a peur. Mais il n'a pas peur parce qu'il a désobéi, il a peur parce qu'il est nu. Pourquoi? Parce qu'ayant regardé vers lui-même, sa perception de lui-même a changé. Et maintenant, il a peur que la perception de Dieu à son égard change également. En fait, il projette sa mentalité nouvellement tordue sur Dieu. Alors que Dieu, il n'a rien dit. Et c'est ça qui est dramatique. C'est que l'homme se cache de Dieu sur la base de ce qu'il pense et pas sur la base de ce que Dieu dit. L'homme, il se condamne lui-même et il se sépare de Dieu lui-même. La troisième conséquence vient de ce que Dieu dit dans les versets 14 à 19. La sentence se fait en 3 temps, pour chaque protagoniste en cause. Tout d'abord, le serpent, qui représente l'ennemi spirituel. Dieu lui dit qu'il va ramper sur la terre et manger la poussière tous les jours de sa vie. Il lui dit aussi qu'il y aura hostilité entre sa postérité et la postérité de la femme. La postérité de la femme lui écrasera la tête, alors que lui la mordra au talon. Bon, ça reste plutôt une bonne nouvelle, puisqu'il s'agit de notre ennemi. Après, Dieu se tourne vers la femme et lui dit « Tu enfanteras dans la douleur ». C'est déjà moins sympa. Et puis il finit avec l'homme, et il dit que le sol sera maudit à cause de ce que tu as fait. Et donc du coup, il lui dit qu'il aura besoin de travailler durement pour pouvoir produire sa nourriture, se nourrir lui et les siens. Et dans la foulée, Adam et Ève se retrouvent chassés du jardin d'Éden, où tout était beau, facile et merveilleux. Même si c'était pour leur bien, on le verra par la suite, ça reste une très mauvaise nouvelle. Donc un acte qui semblait banal, manger un fruit, a eu de lourdes conséquences.
Tout ça parce que l'homme, il a agi en fonction de ce qu'il voulait, de ce qu'il désirait, de ce qu'il convoitait. Et même si ça a été amorcé par le tentateur, le serpent, l'homme a choisi d'écouter cette voix étrangère qui stimulait sa curiosité quant à ce fruit défendu, plutôt que de faire confiance à Dieu qui lui avait déjà tout donné. Lorsqu'on lit les sentences divines listées dans cette histoire, on pense facilement que Dieu punit les hommes parce qu'ils ont désobéi. Mais je pense que ce n'est pas exactement ça. Alors oui, Dieu fait pleuvoir sur Adam et Ève, et sur tous les humains qui en descendront, de lourdes conséquences. Mais ce n'est pas par représailles. Il y a plutôt ici une notion bienveillante, une notion éducative, afin que les hommes y comprennent leur erreur et qu'ils puissent s'en détourner. Lorsqu'on regarde ce à quoi Dieu touche, on s'aperçoit que l'enfantement et le travail du sol représentent en fait la base de la survie de l'espèce humaine, à savoir la reproduction et la nourriture. Donc je pense qu'il y a un message derrière la sentence divine. Dieu est en train de dire, vous voulez vous débrouiller tout seul? Vous voulez choisir par vous-même? Ok. Mais vous allez voir, vous allez galérer, ne serait-ce que pour survivre, si vous ne m'écoutez pas et que vous ne me faites pas confiance. Jusque-là, Adam et Ève n'avaient qu'à tendre la main pour se nourrir, sans effort, sans travail. Leur père s'occupait de tout, et tout fonctionnait à merveille. Mais en se séparant de celui qui pourvoit, la provision manque. Il faut la trouver et la chercher soi-même, et elle est difficile à obtenir. En dehors des conséquences que Dieu choisit de faire peser sur les humains afin de les éduquer, ce Père d'amour continue d'être bienveillant et aimant. Il ne dit pas « Tiens, bien fait pour vous » en les laissant galérer. Non, il les accompagne dans les conséquences de leurs actes. On voit que Dieu prend soin d'eux en leur donnant de quoi se vêtir et en empêchant qu'ils vivent éternellement dans cette condition que lui sait être terrible. Car oui, il y avait un autre arbre particulier dans ce jardin, l'arbre de la vie. Celui qui s'en nourrissait pouvait vivre éternellement. Et c'est pour ça que Dieu a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden. Pour pas qu'ils vivent éternellement dans cette condition. Donc en fait, c'est pas une punition, c'est une protection. Dieu préfère laisser la mort entrer sur terre, sachant très bien ce que ça lui coûtera, plutôt que de laisser l'homme vivre éternellement dans une condition médiocre, avec toutes les souffrances qui vont avec. Et il a un plan derrière la tête pour vaincre la mort et redonner la vraie vie à l'homme. Il est prêt à tout donner pour que l'homme puisse à nouveau vivre éternellement d'une vie d'abondance auprès de son Père. Donc Dieu, dans sa justice, ne va jamais nous éviter les conséquences de nos actes, mais il sera toujours là avec nous, pour nous accompagner et nous aider à les traverser, tout en continuant de nous aimer passionnément. C'est ça l'éducation divine. Donc l'homme a gâché tout ce que Dieu avait fait, en choisissant de faire sienne la vie que ce Créateur lui avait donnée. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et ça s'est étendu à toute l'humanité. Mais Dieu, lui, ne change pas. Il n'a jamais changé et ne changera jamais. Il continue d'aimer les hommes, peu importe leurs actions, et peu importe combien ils le rejettent. Il a même un plan de sauvetage en tête, mais il ne veut pas forcer la main de l'homme. Il doit donc réussir à faire réaliser à l'homme combien il a besoin de revenir vers Dieu et de dépendre à nouveau de ce Père aimant et merveilleux. Et pour cela, Dieu y choisit d'utiliser dans un premier temps un pédagogue. Et c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Alors je vous dis à bientôt sur Il était une fois.